Vous savez maintenant comment s'expliquent ces faibles densités en France, notamment par la présence de massifs montagneux ou de massifs forestiers. Pour le brevet, je vous rappelle qu'il va falloir les localiser et les nommer. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans votre bilan, juste ici. Quant à nous, il nous reste une dernière question à laquelle il va falloir répondre. Ces espaces de faible densité sont-ils dynamiques, malgré tout, malgré leur isolement et malgré les contraintes dont on a parlé? C'est parti! Ces espaces de faible densité, on peut le voir sur la carte, se situent dans des grandes régions agricoles dont vous connaissez des exemples puisqu'on a parlé dans le chapitre précédent sur les espaces productifs. On peut citer les régions céréalières de Champagne ou de la Beauce, mais aussi les grandes régions viticoles comme le Bordelais dont on a parlé longuement, ou enfin d'élevage intensif comme en Bretagne. À proximité de ces grandes régions agricoles, souvent bien intégrées, se développent des activités agro-industrielles parfois importantes pour transformer ces produits agricoles en produits de consommation qu'on pourra acheter dans les supermarchés. Dans d'autres régions, souvent moins intégrées à la mondialisation, les agriculteurs misent sur une agriculture de grande qualité, labellisée par des AOP ou par des AOC, sur les fromages ou sur la charcuterie, comme vous pouvez le voir sur la carte. On peut voir malgré tout sur la carte que les activités agricoles et industrielles ne sont pas les seules activités qui concernent les espaces de faible densité. En effet, l'activité touristique est importante et participe à l'intégration de ces territoires à la mondialisation. Ainsi, on peut voir que dans les Alpes ou dans les Pyrénées, on a de nombreuses stations de ski qui accueillent des touristes internationaux. On peut voir aussi qu'au sud de cette ligne se développe un tourisme vert. Le tourisme vert, c'est un tourisme qui va concerner les citadins qui sont à la recherche davantage de verdure et d'un climat plus calme, notamment sur des périodes courtes, un week-end par exemple. L'État et les collectivités territoriales participent au développement de l'activité touristique dans les espaces de faible densité. On peut le voir sur la carte, l'État participe en effet à la création de parcs nationaux. Les régions participent, elles, à la création de parcs naturels régionaux. Sur la carte, on peut citer quelques exemples de parcs nationaux, les Cévennes, mais aussi le Mercantour ou la Vanoise. Ces parcs nationaux ont pour objectif de protéger l'environnement, notamment la faune et la flore, tout en attirant les touristes et en les sensibilisant au respect de leur environnement. Enfin, si l'on veut évoquer les dynamiques des espaces de faible densité, on ne peut ignorer un phénomène qui se développe depuis les années 70, mais qui s'est accéléré depuis une quinzaine d'années. En effet, on assiste au départ de nombreux Français qui vont fuir les grandes aires urbaines, surchargées, la vie citadine et son rythme effréné, pour s'installer dans des zones de faible densité, dans des campagnes. On les appelle les néo-ruraux. Ces néo-ruraux sont à la recherche d'un environnement plus calme, d'une meilleure qualité de vie, et ils arrivent à la campagne avec une certaine image, souvent idéalisée, de ce qu'est la campagne. Parfois, cette vision un peu idyllique se confronte à la réalité et aux nuisances liées aux activités rurales et notamment agricoles. Des conflits peuvent survenir, ce qu'on appelle des conflits d'usage. Ces néo-ruraux peuvent être par exemple importunés par les odeurs de fumier de l'exploitation voisine, par le bruit du coq chanteur du voisin ou du va-et-vient des tracteurs. Ces conflits entre nouveaux ruraux et anciens ruraux ne sont pas systématiques, loin de là. La cohabitation se passe bien dans la plupart des cas. Ces néo-ruraux sont bien accueillis aussi parce qu'ils participent dans ces zones rurales au dynamisme des communes et y permettent parfois aux services qui étaient sur le point de disparaître comme la poste et l'école de rester ouverts car ils deviennent essentiels pour un plus grand nombre de personnes. Vous savez maintenant comment expliquer les dynamiques des espaces de faible densité et répondre à une question de développement construit à ce sujet. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans votre bilan, juste ici. Et c'est la fin de ces 2 vidéos consacrées aux espaces de faible densité. Je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez utiliser ces vidéos afin de vous aider à réviser. Et n'hésitez pas à me poser des questions si ce n'est toujours pas compris. Merci pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo.